Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, tout simplement pour vous présenter un petit logiciel et plutôt un petit plugin qui vient s'adapter avec Revit. Et ce plugin s'appelle Dynamo. Alors qu'est-ce que Dynamo? Dynamo, tout simplement, en fait, c'est un petit programme qui permet de faire de la conception, euh, de la, comment dire, de la programmation graphique pour de la modélisation. Alors on va voir une petite vidéo ensemble tout simplement pour voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, un petit exemple d'éléments qui se font avec cette programmation. Ça fonctionne tout simplement avec le système de nodes. Ces nodes-là, en fait, elles ont des paramètres et des opérations qui sont exploitables dans Revit directement et applicables dans Revit de façon à pouvoir voilà, faire un ensemble de réseaux, faire des éléments, faire plein de choses programmables, modifiables rapidement, qui mettraient énormément de temps à faire à la main, sont faisables grâce à Dynamo. Et certaines choses qui sont même pas faisables dans Revit sont faisables grâce à Dynamo. Donc voilà, tout simplement, je vais vous présenter un petit peu comment on installe ce petit ce petit plugin. Il est disponible ici, il suffit de cliquer sur Download Dynamo. Et on a une magnifique page avec la possibilité de télécharger deux dynamos différents. Un dynamo pour Revit, qui va avec Revit 2015 et 2016, et un Dynamo Studio, qui est un standalone, qui va faire de la programmation visuelle tout seul. Donc moi je prends le dynamo, j'ai pris déjà le dynamo qui va avec Revit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer cette fenêtre, et qu'on va revenir dans Revit. Là tout simplement j'ai lancé un petit projet tout simple, tout con de modélisation d'architecture, un gabarit d'architecture. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lancer Dynamo. Dès que vous l'avez installé, théoriquement, lorsque vous l'avez installé correctement, vous allez dans Complément et vous avez un petit bouton qui s'appelle Dynamo 0.9. Vous cliquez dessus, ça prend un peu de temps, mais ça vient. Il s'est ouvert sur notre page. Hop là. Voilà, et vous avez Dynamo qui se lance. Alors, Dynamo se présente à peu près de la même façon pour vous, sauf qu'il vous n'aurez pas de choses ici. C'est hyper simple. En fait, vous avez un ensemble de nœuds qui sont reliés les uns aux autres et qui permettent de faire une programmation simple et rapide et visuelle de tous vos éléments. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se chercher voilà, une petite surface, donc une node déjà fabriquée qui vous avez en sample directement disponible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le programme pour avoir notre petite surface. Alors il y a plusieurs surfaces, là on va voir, ça met un peu de temps à compute, mais c'est normal. Et voilà, donc on voit qu'on a plusieurs surfaces, on voit qu'on a des nodes, on voit qu'on peut exécuter voilà, à gauche. Alors, je vais revenir à peu près sur tout, on va y revenir tout de suite. Alors ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et surtout un petit peu vous présenter le logiciel de façon globale. Vous avez en haut, comme l'habitude de tous les logiciels Windows, vous avez là l'ensemble de vos éléments de base, c'est-à-dire fichiers dans lesquels vous avez l'intégralité des exportations, importations, enregistrements, des réalisations de nouveaux projets, etc. Vous avez les outils de modification qui permettent de modifier lorsque vous sélectionnez une cellule, modifier des éléments de la cellule ou modifier des éléments d'un groupe. Et vous avez aussi la possibilité de changer des paramètres d'affichage, notamment je pense pour ceux, si jamais vous avez eu une fois, si vous avez l'habitude d'avoir des connecteurs polylignes, vous pouvez afficher des connecteurs en polyligne. Voilà, alors que j'explique même pas ce que c'est que les connecteurs. Voilà, vous avez pas mal de petits éléments d'affichage qui sont ici, réglables ici. Les packages, alors qu'est-ce que les packages? Les packages, en fait, c'est des ensembles de petites fonctions qui sont disponibles sous des listes. Vous avez possibilité d'aller chercher des nouveaux packages. Package, j'appelle ça des packages, ça me fait rigoler. Des packages que vous avez possibilité d'aller télécharger, de gérer, et vous avez possibilité aussi de publier des packages. Et vous avez des paramètres, voilà, aussi, d'afficher le paramètre de nom, précision des rendus,
et l'aide si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit, sachant que vous avez les exemples ici des disponibles hyper rapidement. Et vous avez possibilité d'afficher le dossier où il y a les exemples, si jamais vous voulez rajouter un exemple pour vous-même, ou quoi que ce soit d'autre. Alors, comment fonctionne maintenant cette partie-là? Cette partie-là est divisée en deux parties. Vous avez la partie bibliothèque, que vous pouvez agrandir et baisser, et vous avez la partie projet, qui se passe juste ici, dans lequel vous pouvez avoir plusieurs onglets, donc correspondant à plusieurs organigrammes de programmation visuelle différents. Tout simplement, en fait, vous avez la possibilité aussi de modifier votre vue parce que vous avez deux vues indépendantes. Vous avez la vue des nodes qui est présente ici, dans laquelle je suis en train de me déplacer. Alors pour zoomer la molette, pour se déplacer, clic molette et mouvement. Pour sélectionner clic droit, clic gauche, pour sélectionner des éléments. Et pour, voilà, quand je sélectionne ça, ça affiche la face. Et pour clic droit pour un ensemble de petits outils en fonction de ce que vous avez cliqué. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer toutes ces actions grâce au bouton que vous avez ici. Plus, moins, le fait de se déplacer, le fait de faire zoom to, disponible avec le double clic molette, il me semble. Raté, j'ai dit n'importe quoi. Non, bon, bah, zoom to. Et vous avez possibilité de passer en mode vision de la géométrie. Alors qu'est-ce que ça change de la vision de la géométrie? Vous allez tout simplement pouvoir bouger, faire des mouvements dans votre géométrie pour pouvoir vous déplacer et voir des éléments que vous êtes en train de modéliser ou de compute par votre programme, tout simplement. Donc vous avez possibilité de, voilà, de bouger, zoom, dézoom avec la molette, mouvement avec le clic molette, rotation avec le clic droit, donc en maintenu et avec mouvement de souris, et clic gauche ne fait absolument rien du tout. Possibilité de zoomer sur tout, de faire du zoom plus, du zoom moins, le déplacement et la rotation qui sont disponibles ici. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre grâce aux deux petits boutons que vous avez ici. Voilà, sachant que vous voyez bien que les vues sont indépendantes, je peux zoomer à fond et dézoomer à fond sur l'organigramme de calcul sans pour autant, enfin l'ensemble de nœuds, sans pour autant changer la vision 3D que vous avez de la pièce. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, immédiatement, en fait, c'est qu'on va zapper tout ça. Tout supprimer. Ah non, attendez, je vais revenir en arrière. Alors, toutes les modifications et tous les éléments que vous allez faire, en fait, ici, sont visibles dans Revit en temps réel. Voilà, vous avez votre élément de modèle d'importation. C'est tout simplement choisi comme symbole d'importation avec un nom bien bizarre. Mais voilà, vos éléments sont visibles dans Revit, ils existent dans Revit, ce n'est pas une vaste blague. Voilà, vous avez vraiment vos éléments qui sont modélisés en fonction des caractéristiques que vous mettez. Si par exemple je prends mon Autodesk et que je le mets à droite et que je prends mon dynamo et que je vais chercher, qu'est-ce qu'il y a comme valeur modifiable? On va modifier une valeur au hasard. On va mettre 6. Non, pas 6000. 6. 6000, ça fait un peu beaucoup. Et que je fais exécuter, je vais avoir une modification de mon élément, mais je vais aussi avoir une modification de ma géométrie 3D en direct. Si je reviens en arrière, ici, dans Dynamo, c'est reparti sur 5, voilà. Si on prend une valeur un petit peu plus importante pour qu'on puisse bientôt se voir, que je fais exécute, voilà. Les deux modèles ont changé, aussi bien dans le modèle de Revitzo que dans le modèle dans Revit. Et voilà à quoi sert Revitzo. Ça sert à faire des éléments qui seraient impossibles à effectuer dans Revit tout seul, grâce à un ensemble de nodes d'éléments chargeables les uns avec les autres pour réaliser des fonctions. Et donc voilà à quoi ressemble Dynamo et à quoi sert Dynamo. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce système de nodes et de nœuds et de liens et de machins, etc.
On va voir ça juste après. Allez, salut tout le monde, à plus.